Alléluia, gloire à Dieu. Bonjour. J'espère que tout le monde va bien. On est heureux de se retrouver tous ensemble. C'est vrai, ça a été dit, c'est la rentrée, donc on est content. C'est la rentrée, c'est bientôt le jeûne, on est très content. Gloire à Dieu. On est là dans la maison du Seigneur, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est parmi nous. Gloire à Dieu. Ce matin, j'aurais à cœur de partager avec vous. Le- Vous allez voir, je dirai le titre du message plus tard, mais je voudrais nous rappeler que Dieu a fait un jour une promesse à un homme. Et il a dit, de toi, je ferai jaillir une multitude. De toi, je ferai une grande nation. Dieu a dit ça à Abraham, et cet homme avait une femme qui était stérile. Et dans sa vieillesse, Dieu a béni sa femme et elle a eu un enfant. Cet enfant-là a épousé une femme qui était aussi stérile, mais Dieu a béni et il a eu 2 enfants. Et de ces 2 enfants, un a été choisi. Il a eu 12 enfants, et parmi ces 12, un s'est retrouvé en Égypte avant les autres. Et voici qu'il y a eu une grande famine. Mais comme il était en Égypte, il avait eu la faveur du pharaon, du roi d'Égypte. Et il avait réussi à prévoir la famine par la puissance de Dieu qui lui avait révélé. Et donc, sa famille l'a rejoint. Et voici que de un homme est venu 3 générations, 4 générations plus tard, une famille de 70. Mais de cette famille, la promesse était de je ferai de toi une nation. De toi sortira une nation. De ces 70-là, il allait avoir une multitude qui allait sortir. Et dans la parole de Dieu, nous nous retrouvons environ 400 ans plus tard. Et ce peuple est encore en Égypte. Mais il n'est plus 70, il est beaucoup plus que ça. Il s'est multiplié. Et voici que le Pharaon a eu peur et il a assujetti. Il a rendu esclave ce peuple-là. Il a lié à l'esclavage pour le dominer. Mais Dieu a suscité un homme parce que Dieu avait un projet de libérer son peuple. Et Dieu a encore un projet de libérer son peuple de tout assujettissement, de toute oppression, de tout esclavage tel qu'il soit. Le désir de Dieu, c'est de le libérer. Et voici que le Pharaon avait le cœur endurci. Et Dieu a frappé l'Égypte de 10 plaies, de 10 manières différentes. Chaque fois que l'Égypte était frappée, c'était un dieu égyptien qui était humilié. C'était un dieu égyptien qui était abattu. C'était une entité démoniaque qui était en vérité écrasée à terre. Parce que Dieu est le véritable Dieu. Et le peuple est sorti. Au bout de ces 10 plaies, le peuple est sorti. Et lui qui était esclave, il est sorti avec les richesses de l'Égypte. Les gens ont donné leur or. Les Égyptiens ont donné leur or. En vérité, Dieu a permis que 400 ans d'esclavage, tu allais quand même recevoir un salaire. Tu allais quand même recevoir un salaire. Ce que tu n'avais pas reçu durant ton esclavage, ce qui t'avait été privé, mais ce que tu aurais dû recevoir, Dieu le permet et le rétribue. Que tu partes avec ce que on te doit. Et ce peuple est sorti glorieux dans la victoire. Voici que l'Égypte était la grande nation de l'époque, la nation qui dominait tout, et un peuple parmi eux a réussi à les vaincre et à partir. Waouh! Ils étaient remplis de la présence de Dieu. Ils avaient vu les 10 plaies. Ils avaient vu les miracles du Seigneur dans leur vie. Mais le Pharaon, c'est normal. Le Pharaon n'allait pas les laisser partir comme ça. Il voulait récupérer son bien parce que pour lui, le peuple les appartenait. Et il ne voulait pas lâcher prise. Et bien souvent, si vous remarquez dans le Nouveau Testament, Jésus parle de choses comme ça aussi, sur le plan spirituel. Que des fois, il peut avoir un maître spirituel, mais qui ne veut pas lâcher prise de toi, parce que c'est un homme fort, c'est quelqu'un qui est établi spirituellement, peut-être même depuis des générations, 400 ans d'esclavage. Depuis plusieurs générations, le Pharaon était établi sur ce peuple-là, et peut-être depuis plusieurs générations, le diable est établi dans des familles et il ne veut pas lâcher. Mais Dieu est celui qui donne son jugement. Dieu est celui qui libère, qui ouvre les portes. Et voici que le peuple a commencé à prendre peur parce qu'ils étaient devant la mer et la mer était fermée. Il n'y avait aucun passage. Et le pharaon commençait à arriver avec ses troupes. Et le peuple était dans ces choses-là, dans la peur, dans le découragement. Et voici le titre de mon message ce matin. Voici les choses qui volent ta force, les choses qui volent la présence de Dieu dans ta vie. Le découragement en est un.
Le peuple, la peur en est un. La peur est la chose qui suscite tellement de sentiments en nous négatifs et tellement de choses qui vont éteindre le feu de Dieu. Mais le découragement était là. Le peuple était découragé car il voyait Pharaon, mais Dieu, lui, avait une mission. Dieu, lui, avait un objectif et une promesse. Et la promesse de Dieu ne s'arrête pas. La promesse de Dieu n'arrive pas en arrêt comme ça, mais elle va au bout de ce que Dieu a annoncé et de ce que Dieu a dit. Gloire à Dieu pour cela. Gloire à Dieu pour cela. Et voici que durant la nuit, Dieu a fait souffler un vent. Et la mer a été ouverte. C'est un miracle. Il n'a pas essayé de comprendre ça. Humainement parlant, ça n'a pas de sens. Mais la mer a été ouverte et le peuple a pu passer. Mais quand Pharaon a voulu passer à son tour pour le rattraper, lui, il a été englouti. Il a été englouti. Oh, ce matin, je veux dire que ce qui poursuivait ta vie, ce qui poursuivait ta vie depuis des générations, dans ta famille, va être englouti au nom de Jésus. Va être englouti au nom de Jésus. Mais ne sois pas dans ce découragement-là. Ne sois pas dans ce découragement parce que le découragement, et comme toutes les choses qu'on va voir ce matin ensemble, c'est une sangsue spirituelle qui pompe l'onction de Dieu, qui pompe la présence de Dieu, qui enlève la joie, la force, les choses que Dieu a pour toi. Mais tu vas voir, si tu résistes à cela, si tu prends les bonnes armes, le bon combat, tu vas être fortifié et tu vas être vainqueur parce que tu es en Jésus-Christ. Le deuxième obstacle qu'a connu le peuple, et je vais rester dans ce peuple qui est sorti d'Égypte ce matin. Le deuxième obstacle qu'il a eu, la deuxième chose qui prend la force que Dieu te donne, qui prend toutes les bénédictions du Seigneur dans ta vie, c'est le fait de ne pas connaître Dieu. De ne pas connaître Dieu. Ce peuple-là ne connaissait pas Dieu en vérité. Il avait vu des miracles, il avait vu des choses grandes avec Dieu. Mais lorsque Dieu est venu sur la montagne, et la montagne a tremblé, parce que la sainteté de Dieu est là, et on l'a chanté tout à l'heure. Et on voit que dans la sainteté de Dieu est là, dans la présence, dans l'onction de Dieu, il y a quelque chose qui est différent. L'atmosphère est différente. Il y a une atmosphère de respect aussi. Je ne peux pas me présenter dans la sainteté de Dieu de n'importe quelle manière. Et ce peuple-là a refusé d'aller sur la montagne. Il a refusé de connaître son Dieu personnellement parce que Dieu voulait connaître son peuple de façon tellement intime, personnelle. Mais lui, il ne voulait pas. Il ne voulait pas aller plus loin parce qu'il avait peur encore. Peur que lorsqu'il a vu la sainteté de Dieu, la grandeur de Dieu. Et des fois, cela est des choses qui bloquent nos vies. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple périt parce qu'il n'a pas la véritable connaissance de moi. Et on voit ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Le peuple a refusé d'aller. Mais Moïse, lui, est monté à la montagne. Il a reçu les instructions. Ça a pris du temps. Parce que Dieu avait beaucoup de choses à dire. Dieu était en train d'organiser non plus une famille, non plus un peuple d'esclavage, mais une véritable nation. Dieu était en train vraiment de mettre en place une nation qui allait être une nation témoin, qui allait le représenter à travers le monde. Et ça a pris du temps. Mais lorsque Moïse est descendu, voici que le peuple s'était inquiété. Le peuple avait dit, c'est bon, il a disparu. Faisons-nous un Dieu. Et ils avaient fait un veau d'or. Le manque de connaissance envers Dieu, en fait, emmène l'idolâtrie. Le manque de connaissance envers Dieu emmène l'hérésie. On a besoin de connaître Dieu intimement. On a besoin d'avoir une relation intime avec lui, une relation personnelle. C'est bien de venir à l'église et je nous encourage à continuer de venir à l'église. Venez le mardi à la prière, venez le vendredi à l'Alliance de Feu, le vendredi à l'étude biblique, ça fait grandir notre âme, ça nous apprend à comment marcher comme un chrétien. Venez le dimanche, mais cela n'est pas suffisant à établir une relation personnelle avec Dieu. Cela n'est pas suffisant. Je me dois, lorsque je suis chez moi, aussi de rechercher le Seigneur et d'apprendre à le connaître. Parce que si je ne fais pas ça, voici que mon manque de connaissance de Dieu peut me faire emmener d'une manière ou d'une autre. Quelqu'un peut arriver, dire quelque chose, et si je ne suis pas profondément établi dans la parole de Dieu, je peux croire n'importe quoi. Mais je me dois, moi, de connaître mon Dieu, parce que ces choses-là sont des choses qui volent ta vie, qui volent la force que le Seigneur a pour toi. Le troisième point qui vole ta force,
Il y a des choses très, très visibles, comme on a vu jusqu'à maintenant, le découragement, de ne pas connaître Dieu. Mais on va voir qu'il y a des choses un peu plus subtiles, un peu plus cachées par moment, que ces choses-là aussi, ça enlève l'onction que Dieu dépose dans ta vie. Ça enlève vraiment ce que le Seigneur te fait, te bénit, tu vois. La nostalgie, par exemple. Le peuple était nostalgique de sa vie d'avant. Il était nostalgique de l'Égypte. Ah, c'était bon en Égypte. Ah, les petits légumes, là. Ils étaient, ils étaient cuits à la perfection. La nostalgie du passé est quelque chose totalement qui peut bloquer ta vie, qui peut bloquer ta vie et qui va voler ta force. Ah, je m'explique. La nostalgie, c'est considérer les choses anciennes. Et Jésus a dit quoi? Voici, toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Avec Christ, toutes choses sont devenues nouvelles. Avec Christ, je dois aller de l'avant. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Ce n'est plus le vieil homme, ce n'est plus les choses passées qui sont là, mais je dois réussir à me libérer de cette nostalgie-là, à ne pas la considérer. L'apôtre Paul dira à un moment, tu vois, avant j'étais ça, j'étais pharisien de la tribu de Benjamin, j'ai été élevé auprès de Gamaliel, j'ai été ci, j'ai été ça, j'étais... Waouh. Mais toutes ces choses-là, je les considère comme de la boue maintenant que je connais Jésus-Christ. Ça n'a plus aucune valeur. Et bien souvent, nous, on est là. On est chrétien, on connaît Jésus, on a fait une expérience avec lui et on reparle encore de nos heures glorieuses du passé, qui ne sont même pas glorieuses la plupart du temps. Oh, il faut vraiment qu'on se libère de ça. Avant, c'était mieux. Vous savez, le avant, c'était mieux. Que Dieu nous libère de ça, que nous-mêmes, nous puissions avoir conscience que lorsqu'on fait part de nostalgie, que ce n'est pas de la bonne chose souvent. Ça peut bloquer des choses. Dieu, ce n'est pas le Dieu des choses passées. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est un Dieu d'avenir, de promesses. C'est le Dieu du maintenant aussi. Du maintenant qui veut faire des choses et des belles choses de l'avenir. Le passé, c'est bien. Si Dieu a fait des grandes choses dans ta vie avant, gloire à Dieu. Mais laisse-lui faire des grandes choses dans ta vie aujourd'hui. Et laisse-lui faire des choses encore plus grandes dans ta vie demain. Autre chose aussi qui vole ta force, qui vole les choses que le Seigneur a pour toi. Le mécontentement. Ah, le mécontentement, ça vole ta force aussi. Ça vole ce que Dieu te donne. Pareil, le peuple dans le désert. Dieu a pourvu à tous leurs besoins. C'est vrai ou pas? Tous leurs besoins, ils étaient pourvus. Il est même dit dans la Bible que leurs vêtements ne se sont pas usés, que leurs sandales ne se sont pas usées. Mais voici que le matin, ils devaient juste ramasser la manne, se baisser et ramasser de quoi se nourrir pour la journée. Est-ce que c'est pas glorieux? Ben, même ça, ça n'a pas suffi. Arrivé à un moment, il n'était plus satisfait de ce que Dieu envoyait du ciel, de ce que Dieu leur avait donné, et il voulait d'autres choses. Le mécontentement est quelque chose aussi qui vole ta vie, qui vole l'onction de Dieu en toi, parce que tu ne sais pas te satisfaire. Nous ne savons pas nous satisfaire des choses que Dieu nous donne. Nous ne savons pas valoriser des fois les choses que Dieu nous donne. Oh, combien de fois il y a des gens qui avaient des choses merveilleuses, et lorsqu'ils ont perdu ces choses-là, ils se sont dit c'était tellement bon et j'ai pas su le valoriser. Des fois on parle aussi, des fois on fait ça aussi avec des êtres chers. On se rend pas compte et on perd l'être cher et on se dit j'ai pas su valoriser ça. Mais non, apprenons à valoriser ce que Dieu nous donne, ce que nous avons déjà. Ne soyons pas toujours dans cette soif de posséder plus, dans cette soif de pas être satisfait, de dire ok j'ai ça, maintenant direct je veux autre chose. Profite des choses que Dieu te donne. Profite des choses que Dieu te donne, parce que Dieu te donne, c'est le meilleur pour toi aujourd'hui. Ce que Dieu te donne est suffisant pour toi aujourd'hui. Demain suffira lui-même. Chaque jour suffit sa peine. Mais ce que Dieu a pour toi aujourd'hui, prends-le. C'est une bénédiction pour ta vie. C'est une bénédiction pour toi. Oh, soyons satisfaits, soyons contents des choses que Dieu nous donne. Ne cherchons pas toujours à avoir plus. Cette attitude-là est une attitude que on se dit c'est pas si grave. On se dit ça n'a pas tellement d'importance. Mais spirituellement, ça commence à avoir de l'importance parce qu'il y a un manque de reconnaissance. Un manque de reconnaissance envers Dieu. C'est quelque chose qui a beaucoup choqué Jésus, hein, le manque de reconnaissance lorsqu'il faisait des miracles. Ça a beaucoup choqué Jésus. Les gens, ils avaient un truc, ils voulaient autre chose, ils voyaient un miracle. Allez, maintenant, montre-nous un autre miracle. Waouh!
Jésus a dit, oh, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Soyons satisfaits. Ah, c'est bon. Des choses que Dieu nous donne. Gloire à Dieu. Autre chose qui va voler l'onction de Dieu dans nos vies, la force que Dieu nous donne, la présence de Dieu, vous savez, toutes les bénédictions. Parce que Dieu, il a des bénédictions, il a toujours des bénédictions. Souvent, il donne des choses. Mais si on ne fait pas attention, ben, c'est pas qu'il enlève sa bénédiction. Dieu, ce qu'il donne, il donne, mais nous, on peut la perdre. Parce que ce qui m'a donné, maintenant, c'est à moi. Et si j'en prends pas soin, je peux perdre cela. Et voilà, autre chose qui peut voler cela, c'est le manque d'unité. Le manque d'unité parmi nous, c'est quelque chose qui est dévastateur. On le sait, on a prêché beaucoup de fois sur ça. Le pasteur a enseigné. Je crois que tout le monde a prêché sur ça. Tous les anciens de l'Église qui ont pu prendre la parole un jour, ils ont prêché sur l'unité. Ceux qui viennent le vendredi, vous savez qu'on prie pour l'unité. Ce matin, on a prié pour l'unité. Mais c'est important de voir que si on n'a pas l'unité entre nous, eh ben, ça ne peut pas fonctionner. Parce qu'il y a une brèche. Parce que si on n'a pas l'unité, ça va être quelque chose que on va pas pouvoir être fort vraiment. Et on a besoin d'être fort ensemble. On a besoin d'être fort. Vous savez, pareil dans le désert. À un moment, il y a eu un manque d'unité. Voici que des Lévites se sont dit, mais nous aussi, on est Lévites. Hein. Pourquoi c'est toujours Aaron qui doit faire les choses, tout ça? Vous vous rappelez ça? Cette histoire. Voilà. Ça a fait quoi? Ça a fait perdre du temps. Ça a fait même qu'une partie a été détruite. Des gens sont morts à cause de ça. Le manque d'unité tue des gens. Je vais le développer un peu plus loin ce matin. Le manque d'unité, pas que, hein, mais ça tue des gens spirituellement, vraiment. On parlera de ça un peu plus tard. Quelque chose aussi qui détruit ta vie. Tout à l'heure, on en a dit deux mots, c'est la peur. Mais la peur, bien souvent, elle s'accompagne de quoi? Du manque de foi. Du manque de foi. Le manque de foi, ça tue. Parce que Dieu est un Dieu de foi. Dieu, je ne l'ai pas vu. Je ne le vois pas. Mais c'est par la foi que je crois. C'est par la foi que je crois. Qui a déjà été guéri d'une maladie par le Seigneur? OK. Est-ce que vous avez vu la guérison? Vous l'avez vu de vos yeux? Là, oui, d'accord. OK. Je vais m'exprimer différemment. Est-ce que le jour où vous avez guéri, est-ce qu'il y avait physiquement Jésus devant vous qui était en train de vous guérir? Non. Non. Mais quand vous vous êtes avancé à la guérison, vous avez eu foi. Vous avez eu foi que si vous vous avancez, vous allez être guéri. Vous allez être guéri par le Seigneur. Et cette foi-là a été récompensée. Le royaume de Dieu fonctionne avec la foi. Les miracles fonctionnent avec la foi. Tous les miracles de Jésus, c'était qu'ils soient faits selon ta foi. Que veux-tu que je te fasse selon ta foi? Ta foi, ta foi. Wow, la foi ouvre accès aux miracles de Dieu. Et si tu n'as pas de foi, alors tu commences à dépérir spirituellement. C'est une sangsue qui prend ta force spirituelle. Et l'exemple que je vais vous parler, c'est aussi l'exemple des espions. Ils ont été envoyés, 12 espions ont été envoyés pour visiter la terre promise. Et ils sont revenus, il y avait des choses merveilleuses. Oh, on est revenus, voici des fruits de la terre promise qu'on a cueillis, c'est grand, c'est beau. 2 ont dit ça et 10 ont dit c'est horrible. Parce que cette terre est habitée par des gens tellement grands, tellement forts, tellement puissants, que si on y va, on va se faire écraser. N'y allons pas. N'y allons pas. Ces choses-là, ce manque d'unité, ce manque de foi, ce manque de foi-là a coûté 38 ans d'errance. Vous savez, le pire dans tout ça, j'ai jamais pensé à ça, c'est ce matin que ça m'est venu, c'est que Caleb et Josué ont dû marcher 38 ans à cause d'eux. 38 ans, ils avaient la foi, ils étaient prêts, ils ont dû marcher 38 ans à cause d'eux. Des fois, mon manque de foi ou mon manque d'unité peut bloquer l'Église. Est-ce qu'on a pensé à ça? Des fois, ma situation, ma peur, mon ça peut avoir un blocage sur l'ensemble du corps et sur l'Église. Oh, et cela affaiblit l'Église et ça tourne en rang pendant 38 ans, tandis que si j'avais eu une parole de foi, wow, c'était 12 espions, vous comprenez, c'était comme des princes. Ce n'est pas n'importe qui avait été envoyé. Les gens qui avaient été envoyés avaient une condition, avaient une influence. Ils avaient, ils représentaient leur tribu, ils représentaient leur famille. Ils avaient une influence, c'était des conseillers. Et ces gens-là, au lieu d'encourager le peuple, ils ont découragé. Wow.
Pardon, Seigneur, pour mon manque de foi, des fois. Pardon, Seigneur, je me dois d'avoir toujours la foi, de croire dans les projets de Dieu, malgré les obstacles et les géants qu'il peut y avoir. Gloire à Dieu pour cela. Un autre point que je voudrais voir avec vous ce matin, et c'est le fameux « c'est pas grave », vous savez, parce qu'il y a des choses, hein, le manque de foi, c'est grave, hein, le découragement, bon, c'est grave, ne pas connaître Dieu, c'est grave, mais il y a des choses, c'est pas grave, ça passe crème, comme disent les jeunes d'il y a 15 ans, donc je pense que c'est plus le langage des jeunes d'aujourd'hui, mais ça passe. Ben le c'est pas grave, par exemple, les murmures. Les murmures, c'est pas grave. Mais qu'est-ce que c'est les murmures exactement? Par exemple, des murmures, c'est pas seulement de parler. La première chose, le premier murmure, c'est je parle mal de quelqu'un. Je murmure derrière son dos. Voilà, ça c'est ces choses-là, surtout quand c'est un frère ou une sœur, lorsqu'on est ensemble dans la communauté, lorsqu'on est ensemble à l'église, ça passe pas. Oui, c'est grave. Oui, c'est important. Oui, ça coûte cher spirituellement. Ça a du poids et c'est lourd. Mais les murmures, c'est pas que ça. Le murmure, le péché, c'est pas grave, entre guillemets. C'est par exemple l'amertume. J'ai de l'amertume envers quelqu'un dans mon cœur. Ah, il m'a fait quelque chose il y a 10 ans, ce frère-là. Je le vois, je lui fais la bise, je lui souris. Je vais même au restaurant avec lui. Mais au fond de moi, je ne peux pas me le blairer. Au fond de moi, je suis encore blessé. Ça crée une racine d'amertume. Ah, la racine d'amertume, ça fait mal. Ça fait mal. Il faut régler les choses dès qu'on peut le faire, dès qu'on peut les régler. Des fois, c'est bien souvent même, c'est quoi? C'est un malentendu. Il y a un malentendu et on se dit, c'est pas grave. Je vais rien dire. Ben oui, c'est grave, parce que tu te retrouves 6 mois, 1 an plus tard, encore avec la douleur du malentendu. Au lieu d'avoir réglé ça, au lieu d'avoir parlé et de dire, écoute, il y a eu ça, j'ai réagi comme ça, je te demande pardon. Je te demande pardon d'avoir fait ça. Et c'est tout. Mais tu sais, lorsque tu vas être dans cette position-là, et je veux te le dire, parce que ça m'est arrivé, hein, lorsque tu vas être dans cette position-là, de devoir régler quelque chose, le diable aura toujours des bons arguments à mettre dans ta tête. Toujours. Il est plein d'arguments. Humainement parlant, oui, mais regarde ce qu'il a dit, ce qu'il a fait. Mais non, apprenons à fermer la bouche de Satan parmi nous. Apprenons à fermer les brèches parmi nous. Parce que ces choses-là sont terribles. Le non-pardon, ça va avec l'amertume. Les jugements. Ah, je juge mon frère, ma sœur. Je juge, oh, regarde-moi lui, il est encore comme ça. Elle est encore comme ça. J'ai entendu qu'elle était en soirée hier soir et voici que ce matin, elle est à l'église. Mais tu ne sais pas vraiment comment est la personne. Nous ne devons pas juger, tu ne sais pas. Tu sais, je prends cet exemple comme ça. Moi, j'ai été la personne plus jeune où le samedi soir, j'étais en boîte de nuit et le dimanche, je venais. Ce n'était pas le matin, c'était l'après-midi. Ou le dimanche, je venais à l'église. Mais c'était tellement facile de me juger. Mais dans le cœur, il y avait une souffrance. Dans le cœur, il y a une souffrance. De dire pourquoi. Jésus parla à un moment d'un pharisien qui était au temple. Oh, et d'un homme qui était un pécheur dans le temple. Et le pharisien qui faisait « Regarde lui à Dieu. Heureusement que je ne suis pas comme lui. Heureusement que je ne suis pas comme ça. Je suis tellement mieux. » Et l'autre, il ne disait pas un mot. Mais il se frappait la poitrine et dans son esprit, il disait « Seigneur, pardon, je suis tellement pécheur. » Et bien souvent, on regarde juste à l'apparence. On juge comme ça, mais on ne sait pas ce que les gens vivent. C'est tellement facile de regarder celui qui fume, qui sort, qui fait ci. Mais non, non, aidons-le plutôt, ou aidons-la, au lieu de juger cette personne, tendons-lui la main. Écoute, appelle-moi si tu as besoin. Laisse-moi t'aider, laisse-moi faire quelque chose pour toi. Et là, vous verrez que ça va créer une nouvelle atmosphère, une nouvelle ambiance, quelque chose qui va régénérer tout ça. Oh, le pire aussi parmi les péchés, c'est pas grave, c'est l'auto-justification. Je m'auto-justifie de tout. C'est jamais ma faute, c'est toujours la faute des autres. C'est pas moi. Non, mais tu comprends, on m'a fait ci, on m'a fait ça. Ces choses-là sont des choses spirituellement qui enlèvent l'onction de Dieu de notre vie. Sont des choses spirituellement qui nous tuent. Oh, et on a besoin d'être unis ensemble, comme je disais tout à l'heure. L'apôtre Paul, à un moment, il parle de la Sainte Seine et il dit voilà, parmi vous, vous vous réunissez, c'est pas pour le meilleur, mais c'est pour le pire. Et même certains n'arrivent pas à
discerner le corps du Christ. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de malades, beaucoup d'infirmes et qui sont morts parmi vous. Mais c'est des choses spirituelles dont l'apôtre Paul parle. Il ne parle pas du corps du Christ, de Jésus, mais le corps du Christ, c'est l'église de Dieu. Mon corps du Christ, c'est vous, parce que vous êtes mon église locale. Nous sommes l'église locale les uns des autres. Et c'est ce corps du Christ-là auquel j'appartiens. Et je me dois d'avoir du discernement envers le corps du Christ. Lorsque je vais participer à la Sainte Seine, je me dois de regarder comment est mon cœur vis-à-vis de chacun et de pouvoir prendre dignement la Sainte Seine. Et si j'ai quelque chose à réparer, d'aller le réparer. Parce que je ne veux pas mourir spirituellement. Je ne veux pas être détruit spirituellement. Mais parce que si je le fais, malgré que j'ai un conflit avec quelqu'un et que mon orgueil me refuse d'aller demander pardon, peu importe si j'ai raison ou tort, mon orgueil me bloque d'aller demander pardon, je suis coupable. Non pas qu'envers moi, mais envers le corps en général. Que Dieu nous aide là-dedans. Que Dieu nous aide à progresser là-dedans. Je ne dis pas qu'on est comme ça, mais je dis que ça peut arriver. Et on a besoin de progresser. On a besoin de devenir forts ensemble. Vous savez, sinon, ce qui se passe, il y a une émission qui passe à la télé en ce moment. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Ça s'appelle Les Traîtres. Qui connaît ici Les Traîtres? Je suis friand de ça. Je vous le dis. Les Traîtres, c'est une émission. Au final, ils te mettent 15 personnes. Et parmi ces 15 personnes, il y en a 4, c'est des traîtres. Mais tu ne sais pas qui est traître. Et ils se réunissent entre eux. Et les traîtres, ils doivent éliminer ceux qui sont loyaux. Et les loyaux, ils doivent enquêter. Mais bien souvent, qu'est-ce qui se passe? Donc, les traîtres sont là. Et il y a un loyal qui va avoir une idée de telle personne, c'est un traître. Et un autre traître entend. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va dévier. Il va dire non, je ne pense pas, pour accuser un loyau. Et bien souvent, les bons s'éliminent entre eux. Vous voyez ce que c'est? Spirituellement, c'est ça. Spirituellement, c'est ça. Si je ne suis pas dans l'unité, si je ne suis pas vraiment saint envers mon frère et ma sœur, si mon cœur, il y a encore des choses pas bonnes, je donne un accès à l'adversaire dans le monde spirituel. Parce que lui, s'il peut s'incruster, il s'incruste. S'il peut venir parmi nous pour mettre la zizanie, il la mettra. Et voilà ce qui se passe. Il va commencer à dire dans le monde spirituel à mes oreilles, voici lui ou ça. Et ça va influencer et ça va créer du désordre. Et ça va créer des disputes, des divisions, des scandales, ces genres de choses. Mais que Dieu veut fermer cela dans nos vies. Oh, parce que le projet du diable, c'est la destruction. Le projet de l'adversaire, c'est la destruction de l'Église. Ce matin, on a commencé. Le peuple a été libéré d'Égypte, mais Pharaon l'a poursuivi. Sache que tu as été libéré de l'emprise du diable. Il poursuit quand même. Il essaye quand même. On a parlé des choses qui étaient établies depuis plusieurs siècles, depuis plusieurs années. Peut-être qu'il y a des choses qui sont établies à cause des parents, des grands-parents, arrière-grands-parents, depuis plusieurs années. Et il essaie de récupérer ce qui lui appartenait. Mais toi, reste fort dans le Seigneur. Ferme les brèches. Fermons les brèches. Fermons les portes. Regardons. Et je dois regarder premièrement à moi-même et pas envers mon frère ou ma sœur et me dire je crois que lui, ce message, j'espère qu'il comprend le message. Non, je regarde à moi d'abord. Est-ce que je comprends le message? Moi qui prêche déjà, je me suis dit avant de prêcher, est-ce que tu comprends de quoi tu vas parler ce matin, Jérémie? Est-ce que tu peux le mettre en pratique? Et on est éprouvé. Dieu nous éprouve. Mais ce qui est bien, c'est que lorsque tu es éprouvé et que tu vois que tu passes l'épreuve, entre guillemets, alors tu comprends quelque chose, tu progresses. Et on progressera encore. On grandira encore, on progressera ensemble, parce que le projet du diable, c'est la destruction. Mais Dieu, lui, c'est un projet de restauration. Vous savez, Dieu a condamné beaucoup de nations. L'Égypte a reçu une sentence. Même Israël, à un moment, a reçu une sentence. Le Liban, beaucoup de nations ont reçu des sentences de Dieu, mais pour la plupart, il y a des projets de restauration derrière. Parce que même si Dieu punit un moment, derrière, il veut restaurer. Derrière, il veut guérir. Mais il y a une nation pour laquelle il n'y a aucune restauration possible. Le pasteur en a parlé vendredi, c'est Amalek. Pour Amalek, il n'y a aucune restauration possible. Parce qu'il est dit que Amalek doit disparaître de sur la terre. Parce qu'Amalek représente l'entité démoniaque.
Amalek représente Satan. Il représente l'ennemi de nos âmes, celui qui veut notre destruction. Et là, le projet de Dieu s'accomplira. Il n'aura plus qu'Amalek disparaisse de nos vies, qu'Amalek disparaisse de nos cœurs, que nous puissions nous positionner. Ce matin, je crois qu'on a passé un temps de louange exceptionnel, extraordinaire. La présence de Dieu était là. Et la présence de Dieu nous remplit de force, nous fortifie. Oh, je vous dis ça pourquoi? Ce que j'ai reçu, parce que le pasteur a annoncé le thème vendredi. Le thème, c'est fortifie-moi, fortifie-moi, Seigneur. Je pense que ça va être parlé encore tout à l'heure. Mais lorsqu'on a cette force que le Seigneur nous fortifie, on doit aussi garder et ne pas perdre, parce que l'adversaire va vouloir faire perdre. Mais en Jésus, nous sommes plus que vainqueurs, plus que vainqueurs. Et je vais lire un verset pour terminer. Et après, juste si on peut avoir un temps de musique, juste un petit temps de musique, on va prier quelques minutes ensemble. Mais ce verset, c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 58. Ainsi, mes frères, et je rajouterai mes sœurs, bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Notre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. On va juste prendre un temps où le Seigneur va nous fortifier, va nous renouveler, nous renouveler. Si tu as entendu ce matin des choses qui ont un accès dans ta vie, qui impactent encore ta vie, ça peut être le découragement, la peur, le manque d'unité, de l'amertume, le non-pardon, peu importe. Moi, je t'invite juste à te positionner devant Dieu. N'aie pas peur comme le peuple a eu peur. N'aie pas peur d'aller dans la présence de Dieu, mais viens dans la présence de Dieu tel que tu es. Demande-lui de te libérer de cela. Demande-lui de te libérer de ce qui fait ta chute, de ce qui te fait du mal, parce que c'est le désir de Dieu. Dieu ne prend pas plaisir de te voir dans la souffrance. Dieu ne prend pas plaisir. Nous sommes les seuls à nous culpabiliser. Nous sommes les seuls à nous dire, si je vis ça, c'est parce que Dieu le veut bien. Si je vis ça, c'est une sentence de Dieu, c'est une punition de Dieu. Mais tout cela sont des mensonges de l'adversaire, parce que Dieu n'a pas de punition pour toi. Il a reçu lui-même la punition sur la croix. Il a reçu lui-même la punition sur la croix pour que tu n'aies pas à la recevoir. Viens devant lui. Demande-lui la délivrance. Demande-lui pardon si tu as besoin de demander pardon. Si tu t'es éloigné, oh, et je t'invite vraiment à te positionner devant Dieu. Et toi, frère, sœur qui est là, oh, tu n'as pas de problème, mais je t'invite à te fortifier. Et une manière d'être fortifié par le Seigneur, tu sais ce que c'est aussi de prendre un temps de parler en langue, parce que tu parles la langue de l'Esprit. Et l'Esprit intercède auprès du Père. L'Esprit dit lui-même des choses merveilleuses pour toi que tu ne le sais pas. Et toi qui parles en langue, je t'invite alors à commencer à parler en langue. Je t'invite à ne pas rester la bouche fermée, à ne pas être spectateur, mais ce matin, c'est une visitation du Seigneur pour toi. Ce matin, c'est une augmentation de l'onction de Dieu dans ta vie. Ce matin, c'est le Seigneur qui t'invite à être plus fort, à te fortifier, à te préparer aussi pour ce jeûne qui arrive, à te préparer pour les défis de demain, à te préparer pour les choses qu'il veut dans cette église. N'oublie pas, sous les 12, 10 ont eu peur. Et ces 10-là ont bloqué le reste du peuple. Oh, ne sois pas quelqu'un qui ait peur. N'aie pas peur. Ne sois pas un obstacle, mais sois un Caleb, sois un Josué. Lève-toi et tu vaincras Amalek. Amalek, il ne se vainc pas d'une manière, de n'importe quelle manière. Amalek se vainc d'une manière particulière. Il faut que Moïse a les bras levés. Il faut qu'il y ait des gens qui soutiennent Moïse. Il faut qu'il y ait des gens qui soutiennent le leader. Et il faut qu'il y ait le peuple aussi qui combatte avec un autre leader plus bas, mais qui combat. C'est comme ça que tu vaincras. C'est par l'unité. Il y avait une unité dans le ministère envers Moïse, mais il y avait une unité envers le peuple aussi qui combattait sous les ordres de Josué. Alors reçois cet esprit d'unité ce matin. Parle en langue, libère-toi devant le Seigneur, libère-toi dans la présence de Dieu. Oh, que le Saint-Esprit souffle, que le feu de Dieu descende maintenant, que l'onction de Dieu vienne maintenant, que l'onction de Dieu augmente maintenant dans ton monde spirituel, dans ta vie, au nom de Jésus.
Oh, baba, les gars, les chats, les gars, les sols. Oh, prends des forces. Prends des forces. Le Seigneur renouvelle tes forces. Le Seigneur renouvelle sa présence. Le Seigneur renouvelle son alliance. Le Seigneur donne une onction fraîche. Il rafraîchit ta vie. Il rafraîchit ta vie si tu le veux. Baba, les gars, les chats, les gars, les sols. Oh, baba, les gars, les chats, les gars, les sols. Oh, baba, les gars, les chats, les gars, les sols. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Kababa les gars les chauds, les gars les saints, Kababa les gars les chats, adore Dieu, prie en langue ou adore Dieu, prie pas en langue mais adore Dieu, dis je t'adore, je t'aime, je ne sais pas, mais parle à Dieu ce matin, tu es invité à la montagne, tu es invité dans la présence de Dieu, tu es invité à avoir une relation, une discussion avec lui ce matin, le Seigneur veut te toucher, il veut faire quelque chose pour toi ce matin, ne reste pas la bouche fermée. Ne reste pas la bouche fermée, mais ouvre ta bouche. Laisse l'Esprit de Dieu te toucher. Laisse l'Esprit de Dieu te toucher ce matin. Oh, Baba, oh, Baba, Baba, les gars, les chauds, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Balaga, les chais, oh, Baba, Yaka, les chais, tu parles, parle à ton peuple, Kababa, Yaka, les chais, oh, Baba, Mama, Yaga, les chais, Yaga, les soy, oh, Baba, Yaka, les chais, Yaga, les san, oh, Baba, Balaga, les chais, Yaga, les san, oh, Kalaga, les chais, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je prie pour toute personne qui entendra ce message, soit fortifiée. Sois fortifié par le Seigneur notre Dieu. Sois fortifié, reçois des forces nouvelles, reçois un rafraîchissement, reçois un renouvellement de l'huile de Dieu dans ta vie. Oh, il y a ce verset qui dit que l'huile ne manquera point sur ta tête et ton vêtement sera blanc, que ton vêtement soit renouvelé s'il y a besoin, que l'huile soit renouvelée sur ta tête. Reçois ce rafraîchissement de Dieu, reçois ce rafraîchissement de Dieu. Soyez bénis. Alléluia. Oh, nous te bénissons, Seigneur. Alléluia.